Invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour David Cormand. Ce matin dans Le Parisien, on voit un article qui montre que finalement François Hollande ne serait peut-être pas favorable totalement au 49-3. Est-ce que vous considérez qu'il a raison? Est-ce que vous considérez que la bataille est jouée entre les deux têtes de l'exécutif? Écoutez, j'en sais rien. Mon sentiment, c'est qu'on va vers un 49-3, mais François Hollande, comme souvent, est un habile tacticien et jusqu'à la dernière minute va jouer l'équilibre. Moi, je pense qu'il y a deux options. Soit, effectivement, un passage en force avec le 49-3. Que vous réprouvez? Oui, moi, je pense que... Pourquoi je le réprouve? C'est que quand on n'a pas de majorité dans le pays, pour faire passer une idée, une loi, c'est le cas de la loi travail, et qu'on n'a pas de majorité non plus à l'Assemblée, je pense que c'est pas une bonne façon de gouverner que de passer en force. Donc là, la solution, ça serait de retirer le fameux article 2 de cette loi qui impliquerait, si c'était voté, l'inversion de la hiérarchie des normes. Mais ça, il n'en est pas question pour la plupart des députés socialistes. On écoutait Didier Guillaume tout à l'heure, qui est sénateur, vous savez, donc il considère qu'il faut que ce texte ait quand même quelque chose d'important à mettre sur la table, et donc il n'est pas question pour l'instant de tirer ça, même si ce matin, donc Manuel Valls et Myriam El Khomri vont recevoir les syndicats. Et ben donc, je pense qu'on va vers une situation de blocage. Vous croyez à la motion de censure? Je crois qu'il y en aura au moins une qui sera déposée par la droite, et je souhaite que celles et ceux qui, à gauche et parmi les écologistes, ne sont pas d'accord avec ce projet de loi, arrivent à atteindre le seuil fatidique, vous 58. savez, des 58 députés, 10% de la représentation nationale à l'Assemblée, pour pouvoir eux aussi déposer une motion de censure. Est-ce que vous considérez, David Cormand, parce que depuis que vous avez pris la tête d'Europe Écologie Les Verts, les problèmes se multiplient, que franchement le débat français est à la hauteur de ce qui se passe dans le monde? Vous avez vu l'attentat d'Istanbul hier soir, il y a le Brexit en Grande-Bretagne, alors on n'est pas obligé de vivre entièrement par rapport aux autres, mais enfin ça nous concerne totalement, et on voit une gauche totalement divisée qui passe son temps finalement depuis 2 ans à savoir s'il faut être social-libéral. Vous avez raison, c'est ce que je raconte souvent, c'est que, comment dire, les modèles de pensée issus du XXe siècle, pour faire simple, le capitalisme d'un côté, et pour faire simple, le marxisme de l'autre, qu'il soit social-démocrate ou plus radical, ces deux modèles-là ne répondent plus à la réalité du monde du XXIe siècle. Et donc, il faut apprendre à penser autrement. Or, on a des appareils politiques traditionnels qui sont figés sur les pensées du XXe siècle. Et un parti politique, il faut comprendre que c'est une machine à construire des murs et à casser les ponts. C'est une machine à avoir un réflexe grégaire, de rester sur des vieux repères. Et donc là, c'est y compris le rôle des écologistes. Vous êtes en train de c'est très concret. C'est très concret. Pardonnez-moi, j'ai été un peu prof d'histoire. Le capitalisme aujourd'hui, il va très bien dans beaucoup de pays du monde, même s'il pose beaucoup de problèmes en termes d'inégalité. Les grandes entreprises fonctionnent comme ça. Des pays comme la Chine sont officiellement communistes, mais vivent un capitalisme terrible. Ils sont à 1,6 milliard. Nous, on est à peine plus de 60 millions. Donc, enterrer le capitalisme en même temps que le marxisme, ça va quand même faire rire des centaines de millions de gens dans le monde. Oui, monsieur Durand, mais il y a un domaine. Toutes les grandes entreprises que vous domaine. connaissez, elles vivent comment? Du capitalisme, du libéralisme? Elles vivent fort mal, avec une conséquence d'un coût qui est externalisé à la collectivité. C'est pour ça que l'écologie est une pensée neuve. C'est l'état de la planète. Le capitalisme, vous avez raison, fonctionne très bien à condition qu'il y ait une forme de prédation au niveau social, mais une prédation aussi sur un capital commun, un bien commun qui est la Terre, la biosphère. Et regardez le patron de Facebook, il n'y a pas plus écologiste que le patron de Facebook. C'est une entreprise hyper capitaliste, et il passe son temps juste... Mais monsieur Durand, avec quoi vit Facebook? De quoi vit Facebook? De publicité. Oui. Et vous croyez qu'ils vendent quoi? Les pubs sur Facebook, c'est pour vendre des poireaux biologiques? Mais il n'y voit aucune contradiction. Lui, il a le droit de pas en voir. Moi, j'ai le droit d'en voir une, excusez-moi. Ouais. Le modèle aujourd'hui sur lequel nous reposons, économique, c'est le capital pétrolier. Carbone. C'est-à-dire que tout notre système économique, la révolution industrielle et tout ça, vous connaissez ça mieux que moi, ça a été le fait d'avoir accès à une énergie très bon marché, facilement exploitable. Ce monde-là est derrière nous. Pourquoi? Parce que les réserves de carbone, de pétrole sont en train de s'épuiser, elles sont très chères, et l'effet de leur usage a des conséquences pour les siècles qui viennent. Et donc, il va falloir changer de modèle. Regardez, vous me dites le capitalisme va très bien. C'est faux. Je dis que le capitalisme est le système dominant et qui n'est pas mort, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je dis que ces deux systèmes de pensée... Le marxisme est mort, mais le capitalisme n'est pas mort. Ces deux systèmes de pensée, pour penser globalement notre futur, sont plus efficients. Et un mot quand même sur l'histoire du capitalisme. Le capitalisme se nourrit de la croissance. Il faut qu'il y ait une croissance de 4, 5, 6 points. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va avoir un modèle de croissance globale de 5-6 points par an pour les décennies qui viennent? Si je vous ai posé ces questions et si
si vous prenez de la hauteur pour y répondre, c'est parce qu'effectivement, il y a du côté des Verts la question pour 2017 des candidatures. Cécile Duflot s'y prépare, elle dit qu'elle réfléchit, qu'elle s'inclinera peut-être devant Nicolas Hulot tout en pensant qu'elle ira elle-même. Enfin, il y a une multitude de gens chez les Verts qui pourtant sont quand même en termes électoraux assez peu puissants, vous l'avez toujours reconnu, qui pensent à cette échéance de 2017. Est-ce que vous rangez derrière, finalement c'est un peu le discours de Hulot que vous venez de nous tenir, derrière une candidature d'Hulot qui réfléchit? Oui, mais on l'a dit plusieurs fois. Oui, c'est important de le redire ce matin. Non, mais il n'y a aucun problème, je vous remercie de poser la question, ça me donne l'occasion de le préciser. Et Cécile Duflot, que vous citiez, l'a dit également. Moi, la conviction, c'est que, et pour Europe Écologie Les Verts, c'est d'avoir, y compris par rapport à tout ce que je viens de vous dire, la proposition d'un projet écologiste pour la France, pour l'Europe en 2017. Ça me paraît vital. Après, il faut regarder qui est le plus en mesure de l'incarner. Aujourd'hui, sans aucun doute, c'est Nicolas Hulot. Donc moi, je souhaite qu'il soit candidat. S'il l'est, Europe Écologie Les Verts soutiendra son projet et sa candidature. Donc après, ça, c'est clair ce matin. Oui, vous êtes le patron. Oui, c'est très clair. Donc je vous dis ça, c'est ce que je perçois chez les militants, chez les adhérents. Il y a et tous ceux qui y pensent, parce que vous savez qu'il y en a. Mais ils ont raison d'y penser. Moi, Monsieur Durand, Flo y pense, ma mère y pense. C'est très bien. Moi, je préfère avoir un problème. Ils pensent, mais ils restent chez eux. Je préfère avoir un problème de riche que d'avoir personne pour pouvoir incarner l'écologie. Les personnes que vous citez sont des bonnes candidatures. On pourrait citer Monsieur Jadot, on pourra citer d'autres. Donc moi, je vais arrêter de penser que le fait d'avoir une multiplicité de talents soit un désavantage. Je pense plutôt que c'est une qualité. Si je vous pose cette question, parce que beaucoup de gens se demandent si Hulot, au fond, lui-même a envie d'y aller. Parce qu'à chaque fois, c'est un peu comme Vittorio Gassman dans La Marche sur Rome. En avant, puis il rentre dans le Porsche. Est-ce que vous êtes persuadé, est-ce que vous êtes certain ce matin que Nicolas Hulot, qui est évidemment la meilleure candidature pour les Verts, a fondamentalement envie d'y aller, c'est-à-dire accepter la violence, les enquêtes sur sa vie privée, financière, etc., etc. Moi, j'ai aucune capacité de pouvoir répondre à votre question. Parce que c'est vous le patron. Je ne vous le fais pas dire, mais moi, je suis pas Nicolas Hulot. Par contre, c'est pour ça que j'essaye de faire en sorte que Europe Écologie Les Verts s'organise pour, quoi qu'il arrive, pouvoir présenter une candidature à la présidentielle. Si Nicolas Hulot... c'est pas Hulot, ce sera 3% ou 2%. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que ça a été le cas la dernière fois. C'est pas vous qui votez. C'est arrivé que monsieur Noël Mamère fasse, et c'était pas Nicolas Hulot, fasse plus que 3%. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez, on est dans un moment, on en parlait tout à l'heure, on est dans un moment politique où il y a besoin de nouvelles idées. Je vous dis pas qu'Europe Écologie Les Verts est extrêmement vaillante, qu'on est en pleine forme, mais je crois, j'ai la conviction que nos idées répondent à un certain nombre d'enjeux auxquels il faut répondre dans les décennies qui viennent. Et donc, moi, je suis convaincu que l'offre politique de l'écologie est une bonne offre pour la France. Alors, il y a beaucoup d'articles ce matin dans les journaux, par exemple, qui voient Macron rejoindre Juppé ou devenir Premier ministre d'Hollande. Et Daniel Cohn-Bendit a dit récemment, parce qu'on parlait du capitalisme, il dit, finalement, la meilleure chose qui pourrait arriver en France, c'est que Nicolas Hulot fasse alliance avec, tenez-vous bien, Emmanuel Macron. Vous savez, tout ça, autant en emporte le vent. Moi, j'en ai ras-le-bol que quand on parle de politique, c'est ces micros-événements-là. Rappelez-vous, parlons de monsieur Macron. Il y a 2 mois, c'était En Marche. Formidable. C'est Cohn-Bendit qui parle de ça. Parlez de monsieur Macron. C'était formidable, c'était la révélation, la nouveauté politique, qu'est-ce qui allait nous arriver, enfant du nouveau en politique. Paf, 2 mois après, ah oui, mais on a un problème sur ces déclarations de je sais plus quoi. C'est l'écume des médias, c'est l'écume des trucs, faut inventer des machins nouveaux. Avant Macron, c'était Cohn-Bendit, qui est quand même celui qui a obtenu à les élections nationales le plus grand score, ou le score le plus important. Dany, il aime bien ces trucs-là, de faire le montage, il faudrait que machin, ce truc. Ouais, je veux dire, j'aime bien les choses simples. Il faut partir des idées, il faut partir du projet. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de commun entre l'imaginaire politique que porte Nicolas Hulot, y compris par rapport à la croissance, et ce qu'incarne M. Macron, quand lui souhaiterait que tous les jeunes de notre pays ne rêvent que d'une chose, c'est de devenir milliardaire. L'idée Cohn-Bendit à la poubelle, aucun intérêt. Mais moi, je ne veux pas qualifier ce que dit Cohn-Bendit. On peut parler tranquillement. Oui. Donc vous ne voulez pas de cette idée. On a l'impression depuis le départ, notamment avec Cécile Duflot, qu'un des grands problèmes, parce que les Verts sont quand même aussi, ce sont des gens qui réfléchissent, vous venez de le faire, mais enfin qui sont quand même pas du tout hostiles à la tactique. On les a même souvent considérés comme des techniciens ou des tacticiens, comment peut-on dire, sourcilleux. Ça a été le cas quand ils ont signé l'accord avec Martine Aubry avant la présidentielle. Et on a l'impression que depuis le début, il y a un personnage que les Verts ne supportent pas, c'est Manuel Valls. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de délit de sale gueule. Moi, j'ai pas de problème. Pour Duflot, oui. Non, mais vous avez le droit de le dire. Moi, je veux dire non. C'est pas parce que... Cécile Duflot, quand il y a eu le changement de Premier ministre et que le choix du président de la République s'est porté sur Manuel Valls, elle a eu une analyse très clairvoyante. Elle a été la première, d'ailleurs, et en tirait toutes les conséquences, à dire le fait de choisir Manuel Valls implique un changement de cap dans ce quinquennat. Et elle a eu raison.
derrière la désignation comme Premier ministre de Manuel Valls, il y a eu un virage de prix, non pas vers plus d'écologie, non pas vers plus de solidarité, mais plus d'autorité, et même plus d'autoritarisme d'ailleurs, parce que c'est plus de libéralisme, moins de droit de travail, moins de solidarité. Et donc, elle a été très claire. Donc c'est une critique politique, c'est pas une critique personnelle. Mais bien sûr. Enfin, vous savez... Vous savez que personne n'y croit. Ah ben écoutez, c'est pourtant la réalité. Après, vous savez, c'est drôle parce qu'on reproche aux écologistes d'être tacticiens, mais on nous reproche aussi parfois le contraire, d'être trop naïf, faudra savoir. Ouais, ça prouve que c'est pas clair. Non, ça prouve que on nous fait parfois des procès, mais c'est normal, c'est la règle du jeu. Moi, je veux dire, je fais partie de ceux qui ont négocié cet accord en 2012. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on pensait, qu'il fallait mettre dehors Nicolas Sarkozy, c'était quand même une motivation, et deux, on pensait surtout qu'il fallait changer de politique dans notre pays. Et on avait fait un accord pour ça. Quand on a constaté que l'accord n'était pas respecté, on est parti. C'est aussi simple que ça. Question Notre-Dame-des-Landes. Le référendum donc a dit oui. Il va falloir évacuer donc les zadistes. C'est prévu donc à la rentrée. Quelle est la position officielle du parti ce matin ? Par rapport à l'évacuation. Mais par rapport à l'évacuation qui est annoncée, la construction de l'aéroport qui est annoncée. La position d'Europe Écologie Les Verts, elle est connue, elle est constante depuis des décennies. C'est notre opposition à ce projet d'aéroport. Après, il y a eu cette consultation qui a eu lieu sur la Loire-Atlantique, et uniquement sur la Loire-Atlantique, pour un aéroport qui va s'appeler, s'il se fait, l'aéroport du Grand Ouest. Cette consultation, moi, j'en prends acte. Je ne suis pas dans le déni de son résultat. Après, je pense que c'est un résultat, une consultation qui ne règle rien. Et nous l'avions dit avant les résultats. Pourquoi ça veut dire que vous allez être derrière les zadistes qui vont tout casser si jamais tout Monsieur Durand, moi j'en ai ras-le-bol qu'on présente les zadistes comme des affreux casseurs. Quand vous avez un ou deux CRS, excusez-moi, c'est important ce sujet, quand un ou deux CRS se conduisent mal, vous m'entendez pas dire que tous les CRS et que tous les policiers sont des violents imbéciles. Donc il faut arrêter de dire que dans un côté c'est normal et dans un autre côté on stigmatise. Et vous avez lu l'article de Fondapol, donc qui est un journal de réflexion politique sur les motivations des zadistes. Ils sont contre les livres, pour la violence. Enfin, ne me dites pas que tout ça, ça a été inventé par les... Est-ce que vous pouvez alors m'expliquer pourquoi les citoyens, les habitants qui habitent là, au contact avec ce que vous appelez les zadistes, à Notre-Dame-des-Landes, ils ont voté largement contre cet aéroport, alors qu'ils vivent avec eux tout au long de l'année. Moi, je vous le dis, les zadistes, c'est pas des gens violents. Rémi Fraisse, qui a été tué d'une grenade défensive dans le dos à Sivins. C'était un dangereux zadiste. C'était un jeune homme violent. Parce que du coup, on a mis un visage sur ce qu'on appelle les zadistes. Ce qu'on appelle l'idéologie zadiste, qu'elle existe, qu'elle soit, telle qu'on parle, elle a quand même été analysée par pas mal de gens, des sociologues, des politologues, et il y a la violence au milieu de tout ça. C'est écrit noir sur blanc. Moi, je suis écologiste et je suis contre toute forme de violence. Donc à un moment, vous allez vous mettre, vous, David Cormand, au milieu des zadistes face aux forces de l'ordre. Mais j'y suis allé déjà plusieurs fois au milieu des zadistes. Mais maintenant, la question a changé, il y a le référendum. Et alors, le référendum portait pas sur les zadistes, monsieur Durand. D'accord, je dis le référendum a donné... c'est donc le oui qui l'a emporté. Ça, d'accord. Donc, à un moment, les forces de l'ordre vont intervenir pour dégager le terrain. On va voir. Moi, je pense que c'est compliqué. Et comme, c'est ce que je commençais à vous dire, on le dit depuis l'annonce. Vous savez pourquoi on a fait cette consultation ? C'était l'habillage pour faire rentrer 3 ministres pseudo-écolos au gouvernement. C'est pour ça qu'elle a été faite, cette consultation. Donc, c'est une consultation bidon, vous le dites ce matin. C'était pas pour régler le problème. Et résultat, et c'est toujours la même histoire, ce gouvernement, pour résoudre un problème conjoncturel et faire un coup tactique, crée des problèmes encore plus grands. Et c'est ça qu'on va avoir à Notre-Dame-des-Landes. C'est que cette consultation, parce que c'était une belle idée, la démocratie environnementale, on l'a instrumentalisée pour faire un coup tactique. Et résultat des courses, cette belle idée... Donc c'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Parce que moi, je respecte et j'entends ce vote. Après, je dis qu'il ne résout pas le problème. Et vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Ça va être très compliqué de pouvoir résoudre ce problème. On a rajouté une couche de difficulté, alors qu'il aurait fallu, au contraire, apaiser. C'est ce que défendent les écologistes depuis le début. Apaiser le débat autour de cette question d'aéroport. Merci David Cormand d'être venu ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Vous venez comme vous voulez. Bonne journée à vous. Il est 8h30. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres, la revue de presse et accord des accords. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.